Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, bonjour mesdames. Concernant les maladies des parents. Lorsque l'on a des maladies, lorsque nos parents sont atteints d'une maladie et que c'est nouveau et qu'on ne s'attendait pas à ça, tout allait bien dans la personne chez notre papa, chez notre maman, tout allait bien, il y avait la santé, bon, la vieillesse bien entendu, mais il y avait une santé générale et tout d'un coup le papa ou la maman, lo alenu, lo alechem, est touché par une maladie où le médecin va nous apprendre un décret problématique, enfin un symptôme problématique, une maladie problématique. Et en général, ça ébranle énormément les enfants, en général, s'ils sont en bonne santé morale, ça ébranle énormément. Parce qu'on ne s'attend pas à ça, de voir notre papa qui a toujours été fort et solide et un héros, et que tout d'un coup le médecin nous annonce une maladie pathologique, une maladie neurologique, une maladie je ne sais pas quoi. Eh bien, on tombe de haut. On est attristé, comment c'est possible, pourquoi lui, il est tellement gentil, il est tellement bon, nos parents sont tellement formidables, pourquoi est-ce qu'ils sont malades et tout ça. Il avait toute la vie devant lui, et on commence à se faire toutes ces idées, il avait toute la vie devant lui, et pourquoi si jeune, et pourquoi maintenant, et il aurait pu bien vieillir, et c'est dommage, et tout ça. Et des fois, on a une tendance comme ça à courir sur internet et regarder, chercher les maladies, taper la maladie que le médecin nous a dit et commencer à lire tous les symptômes et qu'est-ce qui va arriver ensuite et qu'est-ce qui va arriver ensuite. Alors ça, je trouve que c'est par excellence le coupe Emouna de la vie. C'est comment s'enlever toute la Emouna, c'est comment se dérober de sa foi en Dieu, que ça peut aller mieux, que si on prie, que si on dit des Teilim. Je ne dis pas que ça va forcément aller mieux quand on dit des Teilim, mais dire des Teilim pour une personne malade, ça a un niveau énorme, extrêmement élevé. Ça fait que ça transforme la personne malade en enseignant de Torah, en Mezaké Arabim, parce que grâce à cette personne qui est malade, je fais des Teilim, donc je deviens meilleur grâce à cette personne qui est malade, donc ça lui donne énormément de mérite. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément la guérir, mais ça crée une situation où cette personne devient énormément très, très, très juste aux yeux de Dieu, en plus du fait qu'elle a été touchée par la maladie et donc elle souffre. Donc en ça, Dieu ne peut pas résister aux prières des gens qui ont le cœur brisé. Donc quand une personne est malade et qu'elle souffre, Dieu est avec elle. Dieu souffre avec la personne. Dieu est très proche de la personne. D'ailleurs, on dit quand on va rendre visite à une personne malade, la shrina, la présence divine, est au-dessus de sa tête. Donc si on peut se mettre au-dessus de sa tête et prier, demander tout ce qu'on veut, ça monte directement chez Hachem parce que la présence divine est en permanence au-dessus de la tête de la personne malade. Et il faut savoir que la maladie, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard comme ça, les choses sont laissées au hasard. C'est Dieu qui sait exactement ce qu'il envoie, à qui il l'envoie, à quel moment il l'envoie, de quelle manière ça va toucher le cercle familial, amical, etc. Chaque personne qui doit être touchée par l'histoire de l'autre va être touchée par l'histoire de l'autre. Ça peut être un ami qui va venir rendre visite et tout d'un coup il prend conscience que la vie a une fin et qu'il faut peut-être qu'il se remette en question et qu'il fasse des choses plus importantes de sa vie et que peut-être qu'il vienne en Israël, peut-être ça fait un électrochoc chez les gens qui le voient. Donc cette personne malade devient comme comment dire, un décapsuleur de spiritualité. Il propulse les gens autour de lui, ses enfants, ses amis, sa famille, les gens qui sont proches de lui, à faire des choix spirituels, à se remettre en question. Comment je peux faire pour aider cette personne qui est malade et que j'aime tant? Et tout d'un coup on se tourne vers Dieu, tout d'un coup on se tourne vers la spiritualité. Moi c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma tante Aléa Shalom quand elle était malade, ma tante que j'adorais et j'adore toujours, qui était malade, et donc j'étais vraiment j'étais éloignée, assez éloignée, mais je l'aimais tellement. On m'a dit il y a une chaîne de Teilim, est-ce que tu veux rentrer dans la chaîne de Teilim? Je suis rentrée dans la chaîne de Teilim et j'ai commencé à dire des Teilim pour ma tante. Et j'étais vraiment éloignée, j'avais aucune conscience de la pudeur, j'étais enceinte de mon premier enfant, et quand mon premier enfant est né, même le jour de l'accouchement, j'ai continué à lire les Teilim tous les jours, même avec les nuits blanches après l'accouchement que je passais, et toute la difficulté du premier-né qui est formidable, qui est très constructive, mais qui est un défi extraordinaire. Eh bien, je continuais malgré tout à lire ces Teilim vraiment
c'était le plus important de ma journée, c'était le point culminant de ma journée, c'était de dire les Télim pour Tata. Et juste après cette période, je suis tombée sur des cours de Torah sur Internet, et c'est comme ça que je me suis renforcée spirituellement. Donc ma tante aujourd'hui n'est plus de ce monde, mais si elle doit savoir très certainement, je ne sais pas comment ça marche au niveau des âmes, mais elle est responsable d'un électrochoc, d'une révolution chez moi. Grâce à elle, pour elle, je me suis mis un jour dans ma vie, alors que je lisais pas de Télim dans ma vie. Je sais pas si j'avais déjà lu un Télim, peut-être un quand j'étais petite, je sais pas. Mais je lisais pas du tout de Télim. D'ailleurs, je mettais très longtemps à lire chaque Télim, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, Dieu merci. Parce qu'entre-temps, j'ai vu que les Télim faisaient bon effet, donc je me suis mise à les lire comme ça, même pour la réussite de mes enfants, même pour la réussite des gens et tout. Et du coup, ces petits télim qui me prenaient tellement de temps, 3/4 d'heure, 1 heure peut-être, à lire quelques télim, m'ont ouvert les portes d'un monde extraordinaire, du monde de la Torah, du monde de la remise en question, du monde de chercher la vérité dans ce monde, de chercher l'essentiel dans ce monde, et d'arrêter d'avoir une vie qui est une routine, une course après le travail, une course après le métier, une course après la popularité, une course après l'argent, une course après le fait d'être bien vu par les autres, une course après la mode, une course après toutes ces choses inutiles qui font perdre le temps et la vie d'une personne juive, qui sont là pour ça. D'ailleurs, c'est une guerre entre le monde juif et toutes ces influences non juives qui viennent et qui veulent nous faire adopter des façons de penser, des façons de vivre qui sont complètement inutiles, illusoires, et qui nous font perdre notre temps et qui nous font oublier en vérité, oublier notre rôle dans ce monde en tant que personne juive, de faire la volonté du Créateur, de mettre en pratique les mitzvot et la Torah, d'éduquer nos enfants dans un chemin de Torah, et qu'ils puissent faire passer aussi ce chemin de Torah à leurs enfants. C'est ça le rôle d'une personne juive, comme par exemple lire des Teilim, et tout ça est là pour venir, enfin tout ça, tous les smartphones, toutes ces choses, toute la culture étrangère est là pour nous faire oublier notre rôle en fait. Et qu'est-ce que la maladie va faire? La maladie est censée créer chez nous cet électrochoc pour qu'on s'accroche à Dieu, pour qu'on s'accroche à Hachem, et que Hachem nous sauve. Alors il ne va pas forcément sauver la personne de la maladie, il ne va pas forcément ôter la maladie de la personne, mais toutes ces personnes qui vont être autour de cette personne, qui vont être touchées, qui vont vouloir apporter leur aide spirituelle, de façon spirituelle, prendre sur eux. Vous savez que prendre sur soi un acte religieux, ça peut être n'importe quel acte. Vous pouvez prendre sur vous de lire la bénédiction après avoir mangé du pain, le Birkat Hamazon. Vous pouvez prendre sur vous de dire Modéani le matin. Vous pouvez prendre sur vous de faire Netilat Yadayim le matin. Vous savez, c'est très important quand on se lève le matin, de tout de suite prendre un ustensile, un keli, c'est un genre de bol comme ça, de le remplir d'eau, et de passer sur la main droite, sur la main gauche, sur la main droite, sur la main gauche, sur la main droite, sur la main gauche. Et après, on doit dire la bracha Asher Kideshanu Bemitzvot Avetivanu Al Netilat Yadayim. Le matin, c'est très important de le faire. Donc vous pouvez prendre ça sur vous. Vous pouvez prendre sur vous le fait de vous couvrir la tête. Chaque acte que vous allez prendre au niveau de la Torah est extraordinaire pour la personne malade. Extraordinaire. Ça va lui faire énormément de bien. Ça va énormément aider son âme à s'exprimer, à retrouver sa vitalité. C'est quelque chose de très très fort. Prendre un acte religieux sur soi pour la Refoua Shlema d'une personne malade, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce que ça peut créer. C'est pas forcément des choses qu'on voit à l'œil nu. Ça peut être le rétablissement. Il y a plein d'histoires comme ça. Ça peut être aussi que accompagner la personne vers un monde meilleur et élever son âme, même quand la personne n'est plus de ce monde, qu'elle vient de partir, ou quand on est dans l'année, ou même après, des années après, on peut prendre quelque chose sur soi pour l'élévation de l'âme de la personne qui est partie, et c'est exceptionnel. Il n'y a que ça qui aide. Il n'y a que ça qui aide. Des fois, les gens veulent faire des choses, ils ont des bonnes intentions, ils veulent faire des choses, mais des fois, ça se traduit en des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Comme, je ne sais pas, par exemple, faire une très 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 belle tombe, faire, je ne sais pas moi,
voilà, mon père a toujours voulu faire le tour du monde, ben, je vais faire le tour du monde pour lui, je vais découvrir le monde pour lui. C'est pas ça qui aide en réalité, c'est de se rapprocher de la Torah, de se rapprocher de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est les choses les plus fortes pour l'élévation de l'âme d'une personne. Quand la personne est montée, a quitté ce monde, ou qu'elle est malade, ses enfants, même quand elle n'est pas malade, ses enfants, ce sont ses doigts, ce sont ses mains, c'est la prolongation. La façon d'agir de mes enfants, de mes petits-enfants et toutes mes générations futures, c'est le résultat de ce que j'ai donné dans ce monde. Donc si un enfant prend sur lui d'étudier la Torah, ça donne énormément de mérite à la personne qui est malade. Ça donne énormément de mérite à la personne qui n'est plus de ce monde. Les petits-enfants, pareil, toutes les générations, toutes les générations qu'on apporte dans ce monde, ce qu'ils vont faire par rapport à la loi de Dieu, par rapport au fait de se repentir, au fait de se renforcer spirituellement, c'est un cadeau extraordinaire à la personne qui n'est plus de ce monde ou qui est malade. Ça peut être pour nos enfants. Ça peut être pour nos enfants, que Dieu préserve, nos enfants sont malades. Je prends sur moi un acte religieux. Je prends sur moi de me couvrir la tête. Ça peut être pour soi-même. Vous savez combien d'histoires de femmes qui étaient vraiment... Toute leur famille avait lu sur Internet le déroulement de la maladie. Ils savaient exactement dire à quel stade en était leur maman et tout. Et une personne religieuse est rentrée dans l'hôpital et elle a dit... cette personne malade, donc la maman a dit aidez-moi, aidez-moi, faites quelque chose, priez pour moi. Et la femme religieuse lui a dit mais si vous prenez un acte religieux sur vous, vous allez guérir. Couvrez-vous la tête, vous allez guérir. Et toute la famille autour qui rigole, mais n'importe quoi, mais quel guérir, c'est le stade final, on a vu sur Internet, on a lu les trucs. Non, 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 madame, comment dire, ne perdez pas espoir, ne désespérez pas, couvrez-vous la tête, vous allez voir, vous allez guérir. Et la personne s'est couverte la tête. Et elle a guéri. Elle a guéri. Il y a plein d'histoires comme ça, plein de témoignages comme ça. Sur YouTube, il y a des vidéos comme ça de femmes qui témoignent qu'elles étaient vraiment en train de partir. Et elles ont pris sur elles ça. Et malgré tout, les gens se sont moqués autour de... C'est fou, hein, même jusqu'au dernier moment de la maladie, les gens se moquent de la spiritualité de la Torah. C'est là où la maladie de la personne est un électrochoc. Parce que des fois, on est rentré dans un tel cynisme par rapport à la Torah, par rapport au mitzvot, que Dieu préserve, qu'on a besoin d'un événement aussi grave que la maman qui soit malade, le papa qui soit malade, que ça fasse un électrochoc. Parce que s'il n'y a pas d'électrochoc, on peut passer toute sa vie, partir de ce monde, et on a complètement raté on est passé à côté de son rôle. On est passé à côté de son rôle, pas complètement, on a très certainement, tout le monde fait des choses positives dans ce monde, mais le gros, l'essentiel de ce qu'on devait faire, de ce qu'on devait devenir, le message essentiel qu'on devait faire passer à nos enfants, des fois on est complètement à côté de la plaque, on est complètement aspiré par autre chose, aspiré par une des techniques du Yetzer Hara qu'il a créé pour nous aspirer des valeurs profondes de ce monde. Et la maladie est là pour venir nous faire un électrochoc. Fais tchouva, repens-toi, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Des fois c'est juste un symptôme qui est très dérangeant, un problème de migraine, un problème de quoi que ce soit, et on n'arrive plus à fonctionner comme d'habitude, on est obligé d'aller à l'hôpital, on est obligé... C'est pour nous dire, pose-toi les bonnes questions, éteins ton téléphone 2 minutes et parle avec Dieu, parle avec Hachem, réfléchis, pense à ta vie, prends une feuille, prends un stylo, écris. Mon Dieu, voilà, j'en suis là dans ma vie, j'ai reçu tel et tel symptôme, ça me fait mal, je souffre, pourquoi mon Dieu, éclaire-moi les yeux. Vous savez, je vous assure que quand on éteint le téléphone, on trouve des solutions. Quand on éteint le smartphone, on trouve les solutions, on trouve les réponses à nos problèmes, on comprend ce que Hachem veut de nous. Il suffit de prendre une feuille, de prendre un stylo. Si on n'a pas l'habitude de parler, si on n'a pas de facilité à parler avec le Créateur, ou si on n'a pas l'esprit, des fois on est tellement abattu par l'épreuve qu'on n'a pas l'esprit à parler à Dieu. On ne sait même pas quel mot faire sortir de notre bouche tellement on est tourmenté. Donc prendre un stylo, éteindre le téléphone, c'est très important parce que si vous avez le téléphone à côté, on ne peut pas rentrer dans une profonde remise en question avec un téléphone allumé à côté. On ne peut pas rentrer dans une communication profonde avec son mari avec le téléphone à côté. On ne peut pas rentrer dans une écoute de qualité avec ses enfants quand on a le téléphone qui va jaillir de n'importe où, qui va vibrer dans un instant. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc il faut éteindre le téléphone, prendre une feuille, prendre un stylo, malade ou pas malade, ça je pense qu'il faut vraiment le faire.
vous êtes tourmenté, vous êtes anxieuse, vous avez des choses qui vous prennent la tête en permanence, des pensées qui vous énervent, des choses sur lesquelles vous bloquez, des choses qui vous attirent vers le bas, qui vous attristent, c'est le moment d'éteindre le téléphone, de prendre une feuille, de prendre un stylo à l'ancienne et d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Mon Dieu, vous adressez au Créateur. Vous adressez au Créateur. Très cher Créateur, bonjour. Voilà, j'ai besoin de te parler. D'abord, je voudrais te remercier parce que tu m'as donné la vie et entre parenthèses tout ce que vous avez de bien dans votre vie. Tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un mari, tu m'as donné un toit sur ma tête, tu m'as donné des parents en vie, tu m'as donné de la nourriture, tu m'as donné tout ça. Merci pour tout ça. Voilà, je me prends la tête, j'ai la tête prise à cause de ça. En permanence, je me vexe à cause de ça. En permanence, je tombe dans la tristesse à cause de cette image, à cause de cette pensée. Ça me fait peur, ça m'inquiète, mon Dieu. Éclaire-moi les yeux, éclaire-moi. Mon père est malade, telle personne est malade, mon enfant est malade, que Dieu préserve. Pourquoi, mon Dieu? Éclaire-moi les yeux, aide-moi à comprendre, aide-moi à sortir lui écrire, aide-moi à faire sortir de toutes ces épreuves les étincelles de positivité, de tov, aide-moi à recycler toute cette épreuve en bien, mon Dieu, que je puisse, j'ai la foi, il faut toujours avoir la foi que le Créateur nous envoie, tout ce qu'il nous envoie pour le bien. C'est toujours pour le bien. Toujours pour le bien. Que ce soit la maladie d'une personne, que ce soit un symptôme, que ce soit j'ai perdu quelque chose s'est cassé, je me suis disputée avec mon mari, je me suis disputée avec mon enfant, je sais pas, quelqu'un m'a dit quelque chose de vexant, quelqu'un m'a dit quelque chose de blessant, on m'a insulté dans la rue, on m'a craché au visage, n'importe quoi. Toutes ces choses, on m'a hurlé dessus en public, toutes ces choses-là, c'est fait pour que je puisse éteindre le téléphone et que je puisse me mettre à parler avec le Créateur. C'est tout, c'est tout. Et il n'y a que de là que ma délivrance va venir. Ça ne sert à rien de courir après toute la terre entière pour leur poser des questions. T'as eu ton père qui était comme ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, dis-moi, j'ai appris que tu étais expert en ça, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça, avant de faire toutes ces choses-là, avant de faire ces démarches. Peut-être que Hachem, il va nous tourner vers une certaine personne au bout d'un moment, après lui avoir parlé. Peut-être qu'Hachem, il va nous tourner vers une certaine personne qui va être la personne qui va être le tuyau d'Hachem pour nous envoyer la délivrance dans ce monde, c'est possible. Ça peut être un cours de Torah, ça peut être un expert, un médecin, n'importe qui, un thérapeute, etc. Mais avant de chercher les êtres humains, il faut d'abord se connecter au Créateur. D'abord lui parler, d'abord lui demander. Parce que sinon, si c'est notre recherche à soi, si c'est notre démarche à soi, ça veut dire je souffre, première démarche, je me tourne vers les êtres humains, c'est pas sûr qu'on tombe sur les bonnes personnes. Et des fois, on tombe sur des personnes qui pourraient nous apporter la délivrance, mais ils ne nous apportent pas la délivrance. Parce que le Créateur n'a pas encore décidé, parce qu'on ne s'est pas encore tourné vers le Créateur. On ne s'est pas encore tourné vers Dieu. C'est ma démarche, c'est je vais chercher des êtres humains qui vont m'aider, et waouh, je suis tombée sur cette personne qui est extraordinaire. Je suis encore dans la vision que c'est les êtres humains qui vont m'amener ma délivrance. Quand je suis encore dans cette vision, ça ne peut pas être la vraie délivrance. Je ne crois pas que ça puisse être une réelle délivrance. Il faut d'abord se tourner vers le Créateur, d'abord se tourner vers Hachem. D'abord se tourner vers Hachem. Mon Dieu, j'ai ces pensées obsessives. Mon Dieu, je suis anxieuse par rapport à ça. Aide-moi à sortir de ça le meilleur. Aide-moi, envoie-moi les bonnes personnes qui vont m'aider à me renforcer dans la foi en toi, dans la foi que c'est pour le bien, qui vont m'aider à voir les choses avec un bon œil. Aide-moi à retrouver la sérénité du cœur. On devrait tous prier pour la sérénité du cœur. C'est pas normal de vivre de façon anxieuse. C'est pas normal d'être anxieux. C'est pas le niveau normatif d'un juif d'être anxieux. Le niveau normatif d'un juif, c'est d'être un prophète. C'est le niveau normatif. On a un potentiel énorme, extraordinaire, d'arriver à une joie extraordinaire et de prophétiser et d'être près du Créateur et de chanter et de voir devant nos yeux combien toute la réalité n'est que pour le bien. On a des potentiels énormes de joie et de positivisme en tant que personne juive. Je ne vous parle pas seulement en tant qu'être humain, mais en tant que personne juive, détenteur de la Torah, détenteur de ce message extraordinaire, on est fait pour arriver à des niveaux de joie incroyables dans la vie. Toute personne juive, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas normatif pour un juif d'être anxieux. On doit sortir de là. On peut sortir de son anxiété.
On doit et on peut sortir de tous ces problèmes, on doit et on peut sortir de toute cette vision d'inquiétude incessante sur le monde et sur les gens, et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, et qu'est-ce qu'ils vont faire dans mon dos, et ils vont se servir de moi, toutes ces inquiétudes permanentes par rapport aux autres. Et je vous assure que Facebook et les réseaux sociaux viennent intensifier encore plus ce ressenti et ce sentiment d'anxiété et de qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, ils vont se moquer, ils m'ont mal parlé, et personne ne me calcule, et j'ai dit que j'étais malade, et personne n'a répondu, et tout ça, ça vient encore plus mettre... Nous, on croit que c'est là pour être en lien avec les gens, tu vois, c'est le logo de Facebook, c'est être en lien avec les gens, c'est genre être plus épanoui parce que tu es en lien avec les gens, mais en vérité, ça efface complètement le vrai lien, et ça met en surface l'inquiétude de l'être face à tout cet océan de personnes et de gens qui font tous des choses différentes, et tout le monde a son truc à dire, et tout le monde... Ça vient créer, des fois, en vérité, ça vient créer une inquiétude chez la personne, une anxiété, un stress de on m'a dit de faire comme ça, on m'a dit de faire comme ça, et 273 commentaires de conseils comment faire pour sortir de mon problème, d'accord? J'ai un problème, j'écris sur Facebook, j'ai ce problème, je vais avoir 200, 300, 400 commentaires de personnes différentes, chacun va amener son avis, son truc et tout. La personne, elle est perdue après, elle est perdue. Qu'est-ce que je fais? Qui j'écoute? Tout tant de thérapeutes, tant de noms de trucs, tant de noms de poussettes, qu'est-ce que je fais? Avant, tu voulais une poussette, t'allais dans un magasin, tu essayais les poussettes, et celle qui te plaisait, tu la prenais, celle qui t'a tombé, tu la prenais, tu sortais du magasin, tu disais la bracha merci, je sais pas si on doit dire une bracha sur une poussette nouvelle, mais tu remercies Hachem, merci mon Dieu pour cette poussette, Bécha Tova, c'est pour mon enfant, c'est génial. Et maintenant, tout est devenu robotisé, tout est devenu informatisé. Bonjour, je dois acheter une poussette, qu'est-ce que vous me conseillez? Je dois faire ça, je dis pas, il n'y a pas de problème de poser des questions et des conseils, mais il faut savoir que ce surplus de liens avec toute la terre entière et tout, c'est là en vérité juste pour nous mettre le doute, juste pour nous mettre l'inquiétude et l'anxiété appuyée, de façon appuyée. Et on n'est pas fait pour tomber dans ça. On est fait pour vivre une vie beaucoup plus sereine. Beaucoup plus sereine. Donc il faut demander cette sérénité au Créateur. Il n'y a que Hachem qui peut nous envoyer la sérénité du cœur. Que le Créateur. Il n'y a pas d'autre chemin. Il va peut-être utiliser un moyen au travers je sais pas, n'importe quoi. Un thérapeute, quelqu'un qui va venir, qui va arriver dans ta vie et qui va te guérir de ta pensée, de ta peur, de ton inquiétude. Il n'y a aucun problème. Mais d'abord, détailler au Créateur qu'est-ce qui nous touche. Pourquoi est-ce qu'on est touché? Mon papa est malade. Ça. Pourquoi? Éclaire-moi les yeux. On va lire un livre et tout d'un coup on va comprendre pourquoi la maladie arrive, pourquoi mon papa est tombé malade. On va voir d'un œil positif toutes les choses positives que ça amène dans ce monde. Toutes les choses positives que ça amène dans ce monde. Moi, je connais l'histoire de quelqu'un dont le papa est tombé malade et les frères et sœurs étaient très inquiets, très inquiets. Ils passaient leur temps à lire sur Internet les découlements de cette maladie et les symptômes. Ils étaient là en train de dire « Ouais, ça c'est le stade comme ça va passer par ce stade. Il faut vite le mettre en internat, il faut vite l'interner avant que ça arrive à ce stade. C'est terrible. » L'angoisse, le stress. Et il y a une des personnes qui était connecté à Hachem, qui était connecté à la volonté d'Hachem, qui a lu des livres de renforcement sur la Emouna, sur la foi, et qui a tout vu avec un bon œil, qui a vu la maladie de son papa avec un bon regard. Mon papa vit une vie de non-juif. Il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Je parle pas de mon papa. Il mange pas kasher, il est pas en Israël, il vit une vie comme un non-juif. Il est tombé malade, certes. Regardez, ça va lui permettre peut-être d'aller dans un hôpital où il sera obligé de faire Shabbat, d'aller dans un hôpital où il sera obligé de manger kasher. On va peut-être lui mettre les tefilines, sauf, enfin il va accepter, il va. Quand la maladie arrive, le corps s'affaiblit. Et quand le corps s'affaiblit, l'âme peut s'exprimer à l'extérieur, peut briller de mille feux. Vous verrez que les gens malades, allez, nous qu'on n'est pas passé par ça. Normalement, un juif doit faire en sorte d'utiliser sa vie et son corps et la santé que Dieu lui a donnée pour faire rejaillir son âme, pour faire rejaillir sa neshama. Comment? Au travers de l'accomplissement des mitzvot, au travers de l'accomplissement de la volonté de Dieu, d'étudier la Torah, de savoir ce que Dieu veut de moi, écouter des cours de Torah et de mettre en pratique. Et quand je mets en pratique les mitzvot que Dieu me demande, je fais jaillir mon âme, je fais éteindre ce Yetzer Hara, je fais
taire le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de moi et je fais jaillir l'âme. Donc c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui s'exprime. Donc bien que je sois en bonne santé, c'est mon âme qui s'exprime. Ce n'est plus le Yetzer Hara, ce n'est plus le mauvais penchant. C'est un travail, ça demande des années de travail, peut-être même une vie entière de travail pour arriver à éteindre complètement le mauvais penchant qui est en nous et laisser rejaillir l'âme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne de nombreux jours sur cette terre pour qu'on puisse justement arriver à ce niveau-là où c'est uniquement l'âme qui s'exprime. Quand une personne juive n'est pas du tout éveillée à laisser son âme s'exprimer et qu'il a donné préséance au Yetzer Hara, au mauvais penchant, que c'est uniquement le mauvais penchant qui s'exprime chez lui. Je veux faire le tour du monde, je veux partir, je veux connaître plein de femmes, je veux être en contact avec des femmes sans être mariée, je veux, je sais pas moi, pas manger cachère, ne m'imposez pas la cacheroute, ne m'imposez pas les prières, ne m'imposez pas le Shabbat, je veux être libre de mon temps, je veux être libre de trucs. En fait, c'est pas lui qui est libre de son temps, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui a pris le contrôle de la navette. Et donc, Dieu, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il amoindrit les forces du corps. D'accord? Il lui dit, j'ai été donné pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, des forces corporelles, tu ne les as pas utilisées dans le but. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les malades. Il y a des malades, c'est une autre raison. Mais des fois, c'est cette raison. En tout cas, la personne dont le papa est tombé malade l'a vu de cette manière. Donc, des fois, le corps s'amoindrit, les forces du corps s'affaiblissent, et enfin, donc le Yetzer Hara qui est entièrement corps, qui est entièrement pulsion animale, est affaibli avec le corps, et c'est comme une chimio, entre guillemets, la maladie, c'est comme une chimio du Yetzer Hara. Ça vient nettoyer le Yetzer Hara. La maladie vient nettoyer les forces que le Yetzer Hara, que le mauvais penchant, a comme emprise sur nous. Donc le corps est affaibli, le mauvais penchant avec, et comme ça peut permettre à l'âme de la personne de mieux rejaillir, de mieux s'exprimer, et elle a passé des années dans sa vie où elle a laissé son âme s'exprimer. Ou quand on lui propose les tefilines, elle n'est pas rebellée. Non, qu'est-ce que vous m'embêtez avec vos tefilines? Non, elle n'est pas rebellée parce qu'elle est maintenant elle est dans la brisure du cœur. Elle est dans la brisure du cœur à cause de la brisure du corps. Le corps a été brisé, donc le cœur est brisé, et donc il y a de l'humilité qui vient sur la personne. La maladie amène l'humilité. La force, quand le Yetzer Hara est aux commandes du corps, la force amène l'orgueil, amène, je ne dis pas qu'il faut être faible pour pouvoir être humble. L'idéal, c'est d'être fort dans son corps et de travailler tous les jours sur son humilité. Tous les jours de se rappeler que je ne suis que poussière de la terre, que je suis que je ne suis rien sans le Créateur, que je vais retourner vers la poussière de la terre, que je suis rien, que le Créateur est tout, et que tout ce qui m'arrive de bien dans ce monde, c'est grâce au Créateur. Et quand j'ai conscience que tout ce qui m'arrive de bien dans ce monde, c'est parce que le Créateur l'a décidé, c'est parce que le Créateur est là pour m'aider, c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. L'orgueil, c'est d'oublier le Créateur. C'est de croire que tout vient de toi. Tout provient de moi. Mon intelligence, c'est moi. Ma beauté, c'est moi. Mon argent, c'est moi. Ma voiture, c'est moi. Mes habits, c'est moi. C'est croire que c'est soi. C'est ça l'orgueil. Donc quand on tombe dans cet écueil, dans ce piège, le Créateur, par bonté pour nous, veut nous réaiguiller sur le vrai chemin. Et donc, il nous a envoyé des exercices dans la vie qu'on n'a pas su répondre. On n'a pas su répondre à ces exercices. Il nous a envoyé une épreuve où il y a eu des problèmes de paix conjugale. On a préféré fuir que régler les problèmes. Il m'a envoyé une épreuve avec mes enfants, où mes enfants se sont rebellés. J'ai préféré fuir que de prendre mes responsabilités. Il nous envoie des épreuves, des exercices. Si on est en permanence dans la fuite des exercices, au lieu de se tourner vers le Créateur et de demander l'aide, de lui demander son aide dans les moments difficiles, on va fuir vers des compensations, vers des choses qui nous font ressentir qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien. On va aller s'enfermer dans des salles de cinéma, voir sur une heure de grand écran de l'illusion du début à la fin, des histoires qui n'ont ni queue ni tête. On va aller manger des choses qui sont malsaines pour se faire ressentir que tout va bien. Je mange des glaces, je mange des gâteaux, je mange des bonbons, donnez-moi du sucre, comme ça j'oublie que j'ai
des problèmes à régler, que j'oublie qu'il y a des vraies questions auxquelles je dois répondre. Chacun va compenser de la manière dont il veut compenser. On va aller en boîte de nuit avec la musique à fond, j'entends rien, au moins mon cerveau je l'entends plus, mon cœur je l'entends plus, la musique est à fond, là je prends un peu d'alcool et là je me sens complètement dans un autre monde et je ne réponds pas en vérité, je ne règle pas mes réelles questions que le Créateur m'envoie. Je ne règle pas les vrais problèmes que le Créateur m'envoie, je suis dans une fuite. Et bien à force de fuite, et le Créateur est très patient, mais il sait exactement quand est-ce qu'il faut envoyer la maladie. C'est pas pour punir la personne que Dieu préserve. C'est pas t'as fait le mal, maintenant tu vas être puni. Ça n'a rien à voir. C'est que le Créateur dit j'ai confiance en mon enfant, il va se repentir de lui-même. Je vais lui envoyer encore un exercice en espérant qu'il va se repentir. Le Créateur est très patient et au bout d'un moment, il voit que la personne ne se repentit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Je veux pas que cette personne passe à côté de son rôle dans ce monde. Je veux pas qu'elle rate son monde futur. Je veux pas qu'elle rate tous les bénéfices qu'elle aurait pu recevoir spirituels dans ce monde parce qu'elle a trop la tête tournée par ce mauvais penchant. Donc, par bonté pour la personne, il la rend malade. Il lui fait tomber une maladie. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des gens, il y a écrit dans Rabbeinu Bechaye, dans le Chovot Alevavot, que les tzadikim qui tombent malades, ça n'a rien à voir avec une remise en question. Maintenant, si tu vois un rabbin, un rave, quelqu'un d'un haut niveau spirituel qui tombe malade, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'elle n'est pas dans la vérité ou parce que quand un tzadik tombe malade, c'est parce que Hachem, au travers de cette épreuve sur le tzaddik, enlève les mauvaises choses qui devaient tomber sur le peuple juif. Il devait y avoir des mauvais décrets sur le peuple juif. Le tzaddik accepte la maladie, reçoit la maladie sur lui, supporte la maladie et il permet au peuple juif entier de ne pas écoper ces mauvaises prédestinations qui lui étaient destinées. Donc ça n'a rien à voir, il ne faut pas juger, si vous voyez des gens malades, ne pas vous dire oui c'est parce qu'elle n'a pas rempli son rôle, oui parce qu'elle n'était pas, on ne sait pas, il n'y a que la personne elle-même qui peut faire ce travail intérieur de savoir pourquoi le Créateur lui envoie ces choses-là. On sait si on est un tzaddik ou pas, la plupart d'entre nous, on fait partie du niveau Benoni, du niveau moyen, où on n'est pas des tzaddikim. Donc normalement, les épreuves sont là pour nous faire nous remettre en question et nous faire nous poser des questions. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui est une tzadikette, une femme extraordinaire, vraiment avec des traits de caractère extraordinaires, très élevés spirituellement, qui est tombée malade, qui a eu la maladie. Pendant 4 ans, je crois, elle s'est battue avec la maladie, je sais plus combien de temps, non, je sais plus. Et son mari, qui est rave, lui a dit « Lis le livre Tomer Dvorah tous les jours et tu vas guérir ». C'est une ségoula pour guérir de la maladie. Elle a lu Tomer Dvorah tous les jours et elle continue de le lire. Et elle a guéri de la maladie. Elle a guéri de la maladie. Quelque chose d'extraordinaire. Tomer Dvorah, c'est un livre qui est traduit en français aussi. C'est un petit livret sur l'amour du prochain, sur l'importance de nettoyer ses mœurs. C'est un livre accessible littéralement, on va dire, au niveau de son contenu. Est-ce que c'est accessible au niveau de notre mise en pratique ? Espérons-le, c'est vrai que c'est un niveau élevé de pouvoir aimer tout un chacun, avoir un bon regard sur tout un chacun. En tout cas, la rabbinite a lu ce livre et elle a guéri. Dieu merci. Donc il y a des solutions spirituelles. C'est pas qu'il y a des solutions, c'est que les solutions sont spirituelles. La solution à une maladie, la solution à un problème dans la vie est spirituelle. C'est pas la recherche après la technique, après la thérapie, après le truc. Peut-être il y aura un moment où on va passer par une thérapie, mais c'est pas cette recherche j'ai été sur internet, j'ai tapé, je me suis renseignée, j'ai fait une étude, j'ai compris que cette maladie comportait tel et tel symptôme, etc. T'as perdu ton temps. Juste, t'as perdu ton temps. Il fallait juste, quand tu reçois cet électrochoc, il faut se tourner vers le Créateur. Si quand on reçoit des électrochocs, on continue de garder la tête froide, le cerveau froid, de je veux des preuves et je veux montrer, je veux prouver, je vais aller voir tous les meilleurs experts et les meilleurs ça et les scientifiques, et j'ai parlé avec un grand docteur en machin et tout, mais ça ne fait que compliquer les choses. Ça ne fait que compliquer les choses. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller voir les meilleurs médecins. Bien sûr qu'on doit aller voir les meilleurs experts et les meilleurs médecins. C'est sûr, il n'y a aucun doute dessus. Mais après avoir fait ce travail de se connecter à Dieu. Ok mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Mon papa est malade. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment tu attends de moi que je vois la chose? Comment tu attends de moi que je recycle la chose?
Qu'est-ce que tu attends de moi que je prenne sur moi? Et prendre les choses à cœur, prendre les choses à cœur. Quand il y a une maladie ou quelque chose qui arrive, ne pas tourner la tête comme si c'est pas arrivé et fuir vers des choses, de la junk food ou du corps ou de l'esprit, tourner vers des choses qui nous font oublier les vrais exercices que Dieu nous envoie. Être là et prendre vraiment sur ses épaules la responsabilité de cette invitation que le Créateur m'envoie au changement. Il m'aide à changer, il m'aide à me rapprocher de lui, il m'aide à être encore plus consciente de pourquoi est-ce qu'on est venu dans ce monde. Et une personne, Tzadéket m'a expliqué que sa maman vient de partir et qu'elle a pris conscience avec le départ de sa maman combien ce monde est incertain, combien on ne sait pas de quoi est fait demain et combien il faut utiliser chaque moment de cette vie pour se rapprocher du Créateur. Et c'est tellement vrai, voilà, c'est ça le bon recyclage de quand une personne s'en va, quand une personne est malade, quand il arrive des choses. C'est d'arriver à cette compréhension que je ne suis rien sans Dieu. Ok, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu est là, il a un message pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer spirituellement? Qu'est-ce que je peux prendre sur moi spirituellement pour cette personne malade? Et s'y tenir. Si on veut dire des télim, les dire tous les jours, ne pas oublier. Ça fait vraiment avancer les choses pour soi et pour la personne malade. Pour soi et pour la personne malade. Et ça fait que la personne malade devient comme si qu'elle avait été un rave, une rabbinite. Parce que grâce à elle, ses enfants évoluent spirituellement. Grâce à elle, ses enfants vont prendre des choses sur eux. Et donc ça lui donne un niveau très très important spirituellement. Imagine une personne qui vit comme une personne non juive toute sa vie, la personne tombe malade, elle se met à manger cachère à l'hôpital, elle se met à faire Shabbat parce qu'elle ne peut pas se lever et allumer la lumière, elle se met à se déconnecter de toutes ces choses qui l'emprisonnaient, et en plus elle accède au niveau de rave ou de rabbinite parce que grâce à elle, les gens autour vont faire tchouva, vont se renforcer spirituellement. C'est un niveau énorme, on ne peut pas imaginer les bienfaits qu'on n'ait pas à passer par ces bienfaits-là, qu'on puisse vivre la vie au maximum de notre potentiel de juifs et de juives et réaliser le maximum de notre potentiel spirituel dans ce monde sans passer par la maladie. Logiquement, on ne doit pas passer par la maladie. Si on arrive à ce chemin, encore que je ne suis pas dans les comptes d'Hachem, je ne sais pas, mais logiquement, on ne doit pas passer par la maladie. Mais si on passe par la maladie, alors se dire que c'est un tremplin pour moi pour me rapprocher du Créateur. Voilà mes très chères dames, j'espère que cette vidéo pourra aider vraiment. N'hésitez pas à partager et à très bientôt.